Vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José, je te rebaptise. Dorénavant, tu vas t'appeler José l'Audacieuse. Alors, Arsenault ne te va pas. José l'Audacieuse, vous allez comprendre rapidement. Mais en même temps, c'est un sujet que vous abordez souvent. Là, mais on y va de front totalement aujourd'hui. Moi, exactement, ça, là, tu es très frontal. On n'y est pas avec la POC en bon Tu français. es très frontal. Mais j'ai été... Dans tes collisions. J'ai été estomaquée. Ça a été ça, ma réaction. Puis en plus, je pense que les auditeurs de l'émission aussi. Parce que je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il y a sur Facebook, on peut suivre Bianca Lompré, qui est la conjointe de François Mascotte. Et elle a une page, c'est Mère ordinaire, par Bianca Lompré. Et elle s'exprime, puis elle partage souvent des moments de leur quotidien. Mais là, elle a fait un pas, là. Je pense qu'elle a franchi une limite. Mais en tout cas, je dis ça. Mais tout le monde sur sa page commente, puis ça va tout dans le même sens qu'elle. Mais je vais vous lire c'est quoi. Elle dit « J'ai décidé de commencer à partager des photos de famille que mon chum fait sur Instagram. Je pense qu'il a le don de prendre les bonnes photos au bon moment. Par exemple, celle-là a été prise sur le fly dans un de nos moments privilégiés dans la douche. Oui, la douche, c'est souvent un moment qu'on partage avec le plus jeune. C'est juste chez nous que la douche est un moment partagé. Là, on voit sur la photo Bianca Lompré nue, mais avec les parties cachées, son fils nu, avec les parties cachées. Sur la photo, déjà là, moi, ça me fâche un petit peu, mais on va être très juste. On a fait des recherches, puis il y a 2 ans, son fils. Mais les commentaires suivant sa publication, ceux qui répondent à la question « C'est-tu juste chez nous que la douche est un moment partagé? » Ça va tout dans le même sens. Ils prennent toutes leur douche avec leurs jeunes, avec leurs ados, avec leurs jeunes adultes. Et là, je me dis, voyons, c'est-tu moi qui n'est pas correct? Je m'exprime de ce sujet avec un collègue. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Parce qu'à mon collègue, j'ai dit, moi, ma fille, elle m'a jamais venu. Il dit, voyons donc, t'es donc bien pogné. Hein? Alors, j'ai décidé d'inviter ce collègue qui s'assume totalement. Éric Duhem, m'a t'en faire, moi, je suis donc bien pogné. Bonjour, José. Mais non, mais je vais t'en faire parce que, je m'excuse, mais peut-être, ça, c'est chacun élève ses enfants comme il pense, ce qui est le mieux, là. Et chez nous, il n'y a jamais eu de pudeur. Mes parents sont pas pudiques. Moi, j'ai toujours pris ma douche avec mes parents. Puis même encore vieux, là, tu sais, on voyage ensemble, on va passer des week-ends ensemble, ou ils viennent passer la fin de semaine chez nous. On se cache pas. C'est le contraire. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une certaine ouverture d'esprit. J'ai jamais vu de problème. Tu sais, même ma mère va sur la plage, puis elle enlève son maillot de bain. Qu'est-ce que ça fait? Mais là, tu l'assumes totalement. Là, t'as écrit un livre là-dessus. Toi, t'es gay. Fait que le problème, Doc, c'est pas la mère, je pense. C'est plus avec ton père. Avec mon père? Ben, exactement. Eric. OK, mais avec mon père non plus. Là, je prends la douche avec mon père. Puis encore aujourd'hui, là, c'est pas une affaire de quand j'avais 2 ans. Là. Puis je sais qu'il y a bien des milieux, bien des familles où le monde se cache. Puis moi, c'est drôle, hein. Ils disent, c'est dangereux, c'est une forme d'inceste psychologique, ou je sais pas comment est-ce que le doc va appeler ça. Mais moi, c'est le contraire. J'ai l'impression que c'est le monde qui passe le temps à se cacher devant leurs enfants, puis leur montrer que leur corps, faut pas se le montrer, que c'est le monde qui sont le plus pognés, puis qui ont des problèmes sexuels après. Moi, j'ai aucun problème, j'ai aucune inhibition, j'ai pas... Pour moi, c'est normal de voir un corps humain, puis c'est drôle, hein, avec mes parents, il y a zéro feeling ou tension sexuelle, voyons donc. Puis je trouve juste ça naturel, puis normal. Y a-t-il une différence, là, je m'adresse à Doc, y a-t-il une différence pour un gay versus un hétéro? C'est sûr. Toute la dimension, Éric, avec ta mère, oui. Pour un enfant, un garçon hétéro, ne prévaut pas. Mais qu'on soit hétéro ou gay, là, ni mon père, ni ma mère m'allument, puis je les allume pas ni un ni l'autre, là, comme la majorité du monde qui nous écoute, là. Non, arrête un petit peu, là. Wow, ça marche pas comme ça, là. Bianca Lompré, là, jusqu'à quel âge tu penses qu'elle va prendre sa douche avec son piston? Ben, j'espère que c'est pour les 40 prochaines années. Oui. Et bon, à 5 ans, écoute, je te soumets, Éric, respectueusement, le scénario le plus fréquent. Alors, à 5 ans, il rentre dans la douche avec sa mère, il lève les yeux, OK? Il est encore en dessous de la ligne des seins, il lève la tête un peu, voit les seins de sa mère, et pouf, érection réflexe. Le petit gars est tout bandé. Là, ce qu'on m'a raconté, il met ses 2 mains, il a honte, il vient rouge comme une tomate.
OK. Bon. On prend la petite fille. OK? Dans la douche, même âge, 5 ans. Elle entre dans la douche. Puis à 5 ans, ce que ces femmes-là m'ont raconté, ses yeux arrivent exactement à la hauteur du scrotum puis du pénis de son père. Compte tenu de la proximité dans la douche, ça grossit de beaucoup les organes génitaux à cause de la perspective qui est très proche. Mm-hmm. Tu me suis? Oui. Ces femmes-là m'ont raconté qu'elles sont restées avec une image mentale qu'un pénis, c'est énorme. Mais c'est sûr que quand on est jeune, tout ce qu'on voit, il a toujours l'air plus gros que à cause de la proximité. Puis en plus, la proximité. Puis en plus, dans la douche aussi, si l'eau est chaude, puis tout ça, c'est sûr que des fois, les organes génitaux ont tendance à grossir un peu chez l'homme. Mais en même temps, Doc, oui. Je veux dire, un corps humain, c'est un corps humain. Puis il faut arrêter toujours de voir l'aspect du cul puis de la sexualité. C'est juste un corps, là. Non, Éric, un corps humain a différentes fonctions, dont perpétuer l'espèce. Avec la perpétuation de l'espèce, il y a une excitation sexuelle agréable qui l'accompagne. Autrement, on cesserait de s'accoupler et on ferait comme les mammouths, on disparaîtrait. Alors, ce n'est pas sans raison qu'il y a toutes ces composantes-là, Éric, chez l'être humain. Mais on va se quitter là-dessus. Les animaux se cachent pas, là. Mais moi, ce que j'aimerais, là... Pardon, Éric, les chats, écoute, je viens de la campagne, j'ai jamais vu 2 chats s'accoupler. Par contre, les chiens ne se cachent pas. Les chats sont extrêmement discrets pour l'accouplement. Mais ce qui va être intéressant, Éric, là, c'est que tu écoutes l'émission. Parce que moi, au début, là, moi, je me trouvais pudique. Là, maintenant, je trouve que je suis correcte dans mes affaires, mais je l'ai fait instinctivement. Mais ce que j'ai appris surtout avec l'inceste psychologique, c'est que ces jeunes filles-là qui prennent leur douche avec leur père, OK? Plus qu'elles vieillissent à 8 ans, 10 ans, on a des exemples que je vais en lire tantôt, 11 ans, 13 ans, avec leur père. Avec cet inceste psychologique-là, ces femmes-là, adultes, sont pognées sexuellement. Parce que quand elles sont au lit avec leur conjoint, la première image qui leur vient en tête, c'est celle de leur père. On doit pas être tout à fait pareil, parce que moi, je te dis, Josée, puis je suis très sincère, là. Je serais même pas capable de dessiner puis d'imaginer les organes génitaux de mes parents, parce que pour moi, c'est comme leurs bras, c'est comme leurs jambes. Je les vois, mais en même temps, il y a tellement pas d'aspect sexuel, j'ai tellement pas concentré là-dessus que je suis même pas capable de me rappeler d'avoir des images de ça. Fait que je trouve ça bizarre que ces femmes-là aient focalisé beaucoup là-dessus. L'orientation est vraiment importante ici. Oui, mais c'est parce que même avec mon père, là, Doc, ça n'a pas rapport avec l'homme ou la femme. Non, attends un petit peu. Ton père est... Est-ce que tu connais l'orientation de ton père? Ben oui, c'est un hétéro pur et dur? C'est un bi? Non, c'est un hétéro. Bon, ben regarde, t'as pas d'attrait vers ta mère, puis ton père est complètement hétéro. Il n'y a pas de réaction. Ouais. Fait que toi, là, t'écoutes, c'est le jardin de rêve, là. Fait que tu peux continuer à te promener dans ton cas, ta relation avec tes parents est totalement désexualisée. Oui. Fait que c'est ça la différence. Mais je pense qu'il y a bien des parents, même hétéros, qui ont des relations désexuées avec leurs enfants. Il y a pas on n'est pas tous des prédateurs sexuels en camouflage. Même à la radio, là, à préparer ton émission. Éric, il y a un psychanalyste français, Éric Dietrich, qui a sorti la donnée suivante. D'après lui, c'est pas des grosses études, c'est probablement empirique, mais il a écrit, OK, que le 2/3 des pères convoitaient sexuellement leur fille. Mais voyons donc. Oui, et presque autant de mères. Hein? Mais, de 2/3 des mères qui convoitent leur fils? Oui, mais ça ne s'exprime pas de la même façon. Alors, les mères convoitantes sexuellement de leur fils vont plutôt le châtrer que de le séduire activement. En le castrant, elle s'assure de l'exclusivité de fiston. De le garder sous l'oreille. Ouais. Oui. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Éric. Éric, au moins... Écoute, merci beaucoup. Mais au moins, je suis venu dire ce que je pensais. Ben oui, c'est super. Écoute, inédit. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent en parler. Puis je suis sûr qu'aujourd'hui, les gens là qui, comme moi, vivent ça avec leurs parents, vont pas appeler puis vont pas vous écrire. Parce que c'est quelque chose qui est un peu tabou. Puis des fois, on se demande, on est-tu vraiment anormaux? Oui. Puis non, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est le contraire. Mais attends un petit peu. Un dernier commentaire, Éric. Un gros merci d'abord pour ta candeur. Maintenant, l'autre volet. Tu as mentionné tout à l'heure, chacun élève comme il pense que c'est mieux ses enfants. C'est sûr. Non. Comment non? Non.
on élève nos enfants en se souciant de leur meilleur intérêt et de l'impact de nos comportements sur eux. Ma mère dit toujours, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Fait que c'est ça un peu ça. Elle a essayé, puis elle a essayé de me montrer une ouverture d'esprit, puis de pas être pogné, tu diras à ta mère, comme José, puis de me cacher, puis mon Dieu, c'est ma fille, elle me voit un sein. Puis voyons donc, c'est pas ça ces niaiseries-là. Eric, tu cherches la chicane. Arrête donc, tu chicanerais avec Myriam tantôt. Elle n'est pas là aujourd'hui. On est seul, je chicane avec moi-même. On élève un enfant dans le sens de son meilleur intérêt. C'est terminé, faire le mieux ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fini ça. Oui, mais le meilleur intérêt de l'enfant, c'est pas justement qu'il voit un corps humain pour ce que c'est, plutôt que de penser juste au cul tout le temps. Qu'il soit épanoui. Puis à force de jouer ça, puis de mettre ça tabou, puis d'essayer de montrer que c'est pas ça qui développe des bébites aussi, Doc. Je comprends. Et c'est que, non, Éric, t'es pas né de la dernière pluie, là. Hein? T'es pas né. Alors, il y a des éléments que t'amènes qui sont à respecter. Oui. Maintenant, José, tout à l'heure, a amené un point. Si tel comportement amène des blocages éventuels qui ne sont pas culturellement encouragés, on est dans l'erreur. Ouais. On va à la pause. Ah, merde, on avait plein de choses à dire encore, José, là. Mais t'as beaucoup à écouter aussi. Non, mais là. attends une minute. Je veux juste finir sur un dernier point. Moi, j'ai vécu au Canada anglais, j'ai vécu dans le monde arabo-musulman. Au Canada anglais, évidemment, l'écart est moins grand, là, mais quand même, ils sont plus poignés que nous autres un peu. On s'entend-tu? Ils sont plus, les filles ont plus tendance à se cacher, sont un petit peu plus, puis dans le monde arabo-musulman, c'est 10 fois pire, là. Et je suis pas convaincu que ces femmes-là, sexuellement, sont plus libérées que les Québécoises, puis sont plus épanouies. C'est juste ça que je voulais dire. Eric. Oui. Merci beaucoup. Merci. Oui. Mais Bye. c'est peut-être par d'autres facteurs. C'est peut-être pas parce qu'ils n'ont pas pris leur douche avec leurs parents. Bon. On va aller à la pause publicitaire. Tout de suite, au retour, bon, vous allez vous sentir à l'aise. Là, il y en a un qui s'est affiché publiquement. Là. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Prendre la douche avec vos jeunes? Jusqu'à quel âge? José, là? Moment inédit de radio et de télé. Ce qu'on vient de faire ne s'est jamais fait, sauf erreur, à nulle part. Alors, réservez votre circuit téléphonique. Moi, de mon côté, j'aimerais ça par texto. Encore là, de façon très anonyme, que vous nous disiez, vos enfants, là, vous avez pris votre douche avec vos enfants jusqu'à ce qu'ils aient quel âge? Mais on va spécifier quelque chose. Si vous écrivez aujourd'hui pour répondre à cette question-là, c'est pour simplifier, là, ça va être parce que vous avez pris votre douche avec un enfant de sexe opposé. Fait que si vous êtes un homme, là, puis que vous avez pris votre douche avec votre fils, écrivez pas. OK? Si vous êtes un homme, puis que vous avez pris votre bain ou votre douche avec votre fille, là, vous allez écrire votre âge, votre genre, et l'âge, jusqu'à quel âge? Vous allez répondre à la question. Jusqu'à quel âge de votre enfant avait que vous avez pris votre douche avec? Et pour les mères, c'est la même chose. Si vous avez pris vos douches, vos bains avec votre fille, écrivez pas. Mais avec votre fils, là, écrivez-nous. C'est clair? Fait que vous allez texter au 25226. Puis, j'ai hâte de vous parler. Je veux vous entendre sur ce sujet-là. Moi, personnellement, je dois être poignée. Coudonc, mais savez-vous quoi? Ça me dérange pas pantoute. Puis ma fille, elle va bien, je pense. Je pense pas que ça y manque dans sa vie, là, de pas avoir pris sa douche avec moi, là. On va vous lire des réactions également qu'on a pu trouver de gens. C'est public, là. Fait que on nommera pas leur nom, là, quand même si tout est public. Leur photo est là. Ils s'assument totalement, ces gens-là, de prendre leur bain avec leur fils de 25 ans, là. En tout cas, on revient tout de suite au retour de la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler. Vous avez vu le nouveau RAM 2019? Il est-tu beau? J'en reviens tout simplement pas. Maudit que je les aime, les pick-up RAM. Dieu merci, c'est un RAM que je conduis. On vous l'offre maintenant en financement à l'achat à 0% jusqu'à 72 mois. Et en plus, on vous donne un rabais de 2500 $. Un RAM, quand ça t'en prend un, ça t'en prend un. Pour les meilleurs, c'est Lévis Chrysler. Jusqu'au 23 mai, les Rôtisseries Fusées vous offrent ces différentes variétés de wrap poulet filoché, filet ou bœuf chipotelé pour seulement 8,25 $. Incluant frites, salade de choux, sauce et breuvage. Rôtisseries Fusées, toujours généreusement savoureux.
Alors, au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent. Caroline, qu'on a eu du fun. Les fins de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, ski nautique, la belle vie. Hein. Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans. Mais après 2 mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses. Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites le 1-855-R-Chabot. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. C'est la longue fin de semaine chez Walmart, où le prix le plus bas est ce qui compte. Et notre centre du jardinage est ouvert tout le week-end. Procurez-vous un sac de terreau Great Value de 22 litres pour $1. Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez degiro.com. C'est le retour du grand solde du spécialiste chez Corbeil. J'avais vraiment hâte que votre grand solde arrive, monsieur le spécialiste. Et il arrive en grand avec des rabais allant jusqu'à 1300 $ sur une vaste sélection d'électroménagers. Jusqu'à 1300 $ de rabais? Je pourrais changer tous les électros de ma cuisine et même ceux de ma salle de lavage. Oh oui, et vous continuez d'économiser avec le financement gratuit et sans intérêt. Vous faites toujours les choses en grand, monsieur le spécialiste. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Des conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeillelectro.com. Maintenant au cinéma. Bonjour les filles. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen vous invitent à l'ultime soirée entre filles. J'aimerais vous présenter Christian Grey. Les critiques trouvent Club de lecture hilarante. Ces filles sont tordantes. Oh, wow. La comédie de l'été à voir absolument. J'ai entendu dire que ce livre est très stimulant. J'en reviens pas que tu aies mis du Viagra dans ma bière. Club de lecture, maintenant au cinéma. Benjamin Moore affiche ses couleurs. Jusqu'à lundi, le 3e contenant de Régal Select est gratuit. Oui, le 3e est gratuit. Détail en magasin. Benjamin Moore, parce que vous êtes exigeant et fier de l'être. Grâce au 47e parallèle, découvrez les délices de la mer à même le fleuve. Vivez l'événement Goûtez le Québec maritime. 5 soirées au profit d'Opération Enfant Soleil dans l'impressionnant pavillon du Quai des Cageux sur la promenade Samuel de Champlain. Un festin de la mer extraordinaire. Crabes, saumon, homard, pétoncle, morue, crevettes et plus encore. Les soirées Goûtez le Québec maritime du 7 au 15 juin seulement. Une idée originale du 47e parallèle. Réservez votre place sur le47.com. Obtenez jusqu'à 80 $ de rabais sur un ensemble de pneus 4 saisons N-Cook grâce à leur rabais de printemps. Renseignements sur ncooktire.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Moi, il y a 2 aspects aujourd'hui dans l'émission, 2 angles que j'aimerais entendre. Il y en a vraiment beaucoup qui se justifient de prendre leur douche avec leurs jeunes de sexe opposé. Il y en a beaucoup, comme Éric, qui pensent qu'il n'y a rien là puis que c'est ceux qui le font pas qui sont pognés. Moi, j'aimerais ça dans un premier temps, qu'il y a des gens qui appellent pour nous le dire. Ben oui, nous, comme Bianca Lompré, c'est un moment privilégié pour nous. On prend notre douche ensemble, on prend notre bain, on placote, puis expliquez-vous, là, OK, comment vous voyez ça. Ou au contraire, dites-le nous, là, si vous êtes contre ça. Mais dans un deuxième temps, je demande la collaboration des gens pour faire comprendre à l'autre gang. Ça vous a-tu traumatisé? Ceux qui l'avaient fait, là. Ceux qui ont pris leur douche avec leur mère, je parle des hommes, là. Jusqu'à l'âge de 10-12 ans, là, vous aviez les seins d'en face, là. Ceux qui ont pris leur douche, leur bain avec leur père en tant que femme, là, puis vous aviez le scrotum d'en face, quoi que ce soit, là. Est-ce que, rendu adulte, ces images-là est encore dans votre tête? Est-ce que, rendu adulte, dans votre sexualité, au lieu de vous concentrer sur votre chum, vous aviez encore l'image de votre père? J'aimerais ça qu'on l'aborde totalement de front, là. Qu'on voit, oui, si vous êtes d'accord ou pas, mais aussi les répercussions. L'impact. Puis si vous n'en avez pas eu d'impact, ben appelez-nous pareil. Oui. Justifiez-vous. Oui. Comme Éric, lui, aucun impact, là. 0. Puis continue. Ben oui, exactement. Moi, je vais vous lire ce que j'ai... Oui. Il y en a, là, en passant. Vous irez, de toute façon, le lien est sur la page, là. Fait que...
ça a été vu presque 5000 fois, là, fait que ça a été vu beaucoup, sa publication à Bianca Lompré. On en a une, elle dit, quand nous avons acheté notre maison, il fallait une deuxième salle de bain. Nous avons choisi une grande douche et nous avons fait installer 2 pommes de douche pour pouvoir se laver avec nos filles. Alors oui, ici, c'est un moment partagé. Bon, madame. OK. Alors, il y a vous, il y a votre conjoint. Est-ce que c'est le père des filles? Oui. Bon. Il y a vous, il y a votre conjoint et il y a vos filles. Quel âge ont-elles? Je sais pas, là. Ah, ben là, tout est là. Tout est là. OK, ben on va en dire d'autres qu'il y a des âges. Oui. On en a une, elle dit, chez moi, ça a été longtemps partagé, mais les garçons sont rendus à 11 et 13 ans, donc je peux enfin prendre ma douche seule, mais avec quelques interruptions, bien sûr. Fait que de temps en temps maintenant, si je comprends bien, les garçons de 11 et 13 ans, ils rentrent dans la salle de bain. Rentre dans la douche. C'est ce que je crois comprendre. Avec quelques interruptions, bien sûr. Celle-là m'a marqué un peu, honnêtement. Moi, quand je suis dans le bain et que mon fils de 25 ans est à la maison, ben c'est là qu'il vient me parler de tout et de rien, comme quand il était petit. C'est immanquable à chaque fois. Mais pas d'inquiétude, rendu à mon âge, on met bien de la mousse. Fait que, tu sais, c'est 25 ans. C'est quoi l'intérêt d'aller voir sa mère dans le bain? Alors, moi, j'aimerais que le fils de 25 ans qui se confie à sa mère pendant qu'elle prend son bain, j'aimerais que vous nous appeliez. Alors, vous avez 25 ans, vous vous confiez avec votre mère dans le bain, appelez-nous. Racontez-nous. D'abord, votre orientation sexuelle, ça c'est toujours un facteur important. Deuxièmement, votre propre sexualité. Et je vais vous poser des questions sur vos fantasmes, votre masculinité, votre virilité et comment se fait-il qu'à 25 ans, vous vous confiez à la bonne femme au lieu de partager de l'intimité avec une femme de votre âge ou plus vieille? Je vais tout vous poser, mais gentiment. Il n'y aura pas d'engueulade, pas d'altercation, comme avec Éric Duhem tout à l'heure. Ça a été un exercice de civilité. Ben oui, exactement. De respect et d'ouverture. On va aller... Attends, je vais vous lire un courriel, puis après ça, on va aller au téléphone. Oui. Quelqu'un a écrit « Mon bébé a 8 ans et prend encore sa douche avec moi ou papa. » Ou les 3 ensemble. Faut dire qu'on fit 5 dans ma douche. Les 2 autres ont 13 et 11 ans. Mais celui de 11 ans, ça ne fait pas tellement longtemps qu'il ne prend plus du tout sa douche avec papa, car c'est surtout avec lui qu'il la prenait. Et malgré que c'est vrai qu'on pourrait profiter de la douche seule, j'adore ce moment avec mon fils. On rit, on dessine dans la buée. Le monde, il voit pas, hein, je pense. Non. Et, mesdames, si vous êtes un paquet de graisse difforme, vous avez très peu de chances de provoquer une réaction d'excitation sexuelle chez votre fils. Par contre, il y a encore un certain pourcentage de femmes avec des formes excitantes, même pour un jeune de 8 ans. On a un appel spécial, Doc. Oui. On a Elliot, qui a 10 ans. Oui. Qui est au bout du fil. Bonjour, Elliot. Allô, Elliot? Bonjour. Oui, bonjour. Elliot, toi, t'étais en train d'écouter l'émission avec ta mère, puis là, t'as décidé d'appeler pour dire ton point de vue? Non, c'est ma mère. Oh, c'est ta mère qui voulait que t'appelles? Oui. OK. Alors, qu'est-ce que tu veux nous raconter? On t'écoute. Ben, selon l'affaire que vous dites à la radio. Oui, c'est ça. Prendre ta douche avec ta mère, toi, t'aimerais ça? Moi, je dirais, si c'est normal. Ouais. Bof, moi, je dirais non. Pourquoi, Elliot? Qu'est-ce qu'il y a de pas normal là-dedans? Ben... Et j'aimerais que ta mère ne te souffle pas les réponses. Alors, qu'est-ce que... J'essaie de trouver ça. Ben, non, mais est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent là-dedans? Mais en fait, l'as-tu déjà pris ta douche avec ta mère? Non. OK.
Fait que toi, dans le fond, là, aucun intérêt. Ta mère, elle aimerait-tu ça, prendre sa douche avec toi? Moi, non. OK. Fait qu'aucun intérêt pour toi. Elliot, peux-tu nous passer ta mère un peu? Bye-bye. OK. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils ont raccroché. Qu'est-ce que j'ai entendu? Je suis tanné? Bye-bye? Je sais pas. J'ai pas entendu. Oui, je pense avoir entendu. Je suis tanné. Bye-bye. OK. Spécial en tabarnouche. OK. En tout cas, on a fait une tentative. Finalement, ça ne tentait pas de parler, le petit, puis c'est bien correct. Non. Il était mal à l'aise. Sa mère voulait qu'il appelle, je pense. Oui, je suis tanné. Bye-bye. OK. Si j'ai bien entendu, chers auditeurs. Écoutez, ce matin, là, on plonge dans quelque chose d'extrêmement dérangeant pour la tribu. Je suis en train de lire un courriel. Oui. Il y a une femme, elle dit, ma belle-mère a mentionné avoir pris son bain avec mon conjoint jusqu'à ses 4-5 ans. Sa marraine a fait de même. Ça m'a choqué d'apprendre ça, mais ça explique beaucoup de choses. Difficulté d'érection à certains moments, sexualité peu ardente. Nous avons tous les deux fin trentaine. Ce qui me choque doublement, c'est que la belle-mère reprend le même pattern avec son petit-fils, le fils de ma belle-sœur. Je ne comprends pas son intérêt à prendre son bain avec le petit de 5 ans. Elle dort avec lui aussi. Je ne sais plus quoi dire ou quoi faire pour qu'elle arrête ce comportement déviant et questionnable. Bon. On va changer le vocable, madame. C'est pas que le comportement est déviant, c'est que le comportement peut être traumatisant. Il n'y a pas de déviation ici, là. Il y a un traumatisme. Alors vous déplorez les conséquences du comportement de la bonne femme avec votre conjoint. Alors, difficulté d'érection, bande pas. Bande pas trop souvent, pas trop longtemps, pas trop ardent. Fin trentaine, là. Fin trentaine. On n'est pas parti pour faire des enfants forts. Alors, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous, là, ce matin, là. Puis, c'est drôle, on vous comprend. Parce que l'impact sur votre conjoint, suite au comportement de la bonne femme, possiblement l'a traumatisé et joue dans ses petites neurones. Vous n'êtes pas de bonne humeur, là. Puis la vieille maudite, elle continue. Elle continue à en encastrer un autre, là. Ouais. On va aller à la pause. Tout le monde écrit pour dire oui, elle a dit je suis tannée. Ben, en tout cas. Fait que, comment? Tout le monde nous écrit par texto pour dire que la mère du petit garçon a dit je suis tannée. OK. On va aller à la pause. Au retour, continuez de nous écrire au 25226. Dites-nous jusqu'à quel âge, l'âge de vos enfants, vous avez pris votre douche avec eux. Ceux de sexe opposé. Moi, tu sais, c'est-tu juste... tu sais, des fois, nous, dans l'émission, c'est biaisé, là. Tout le monde qui a écrit sur notre page Facebook, c'est tout du monde qui n'a jamais pris leur douche avec leurs enfants. Sur la page de Bianca Lompré, c'est tout du monde qui prennent leur douche, là, avec. Fait que c'est biaisé un peu, là. C'est selon, oui, définitivement, oui. Alors, au 25226, moi, j'aimerais ça le savoir. Il y en a-tu qui n'osent pas appeler parce qu'ils ont peur de se faire ramasser? Mais dites-le nous. Expliquez-le nous, écrivez-le nous, là. Pourquoi? Puis si vous voyez rien de mal à ça. Et moi, mon souhait, c'est d'avoir des gens qui ont eu un impact dans leur vie. Parce que ils ont subi ça. Fait qu'on va à la pause, puis j'espère pouvoir vous parler au retour. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Ah, le printemps. Le temps change tout le temps. Il y a vraiment que ceux qui roulent en Subaru qui aiment ça. Profitez de l'événement Beau temps, mauvais temps pour mettre les deux mains sur une Forester 2018 équipée de la traction intégrale et retrouver le sourire. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Allô, c'est moi, la spécialiste Daikin. Les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que les thermopompes Daikin sont les plus vendus au monde. Eh bien, c'est simple. Ce sont les plus silencieuses, les mieux conçues et elles sont garanties longtemps. En plus, elles bénéficient du summum de l'ingénierie japonaise. Pour trouver le concessionnaire Daikin le plus près de chez vous, consultez le daikinquebec.net et communiquez avec un expert. Daikin, les meilleurs thermopompes au monde. Les artistes que vous entendez au FM 93, que vous aimez, voyez les CDD au
Festival d'été de Québec du 5 au 15 juillet. Dave Matthews Band, Avenged Sevenfold, Jethro Tull, Foo Fighters. Jusqu'au 4 juin, dernière chance d'acheter votre laissez-passer au coût de 100 $. Toute la programmation est laissez-passer au infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light. L'Oisillon est enfin prêt à s'aventurer hors du nid familial pour aller vers un nouveau monde appelé... Chez mon ami! La mère du petit, qui le voit s'éloigner, semble inquiète lorsqu'il la regarde et crie... Pour vrai, je vais pas rentrer tard, là. Apeurée, elle se promet de ne plus le laisser sortir, sauf si elle trouve le moyen de pouvoir le joindre en tout temps. Oui. Avec Vidéotron, en vous abonnant à 2 forfaits mobiles premium, obtenez 2 forfaits voix et texto gratuits pour vos jeunes. Certaines conditions s'appliquent. Voici votre double-double. Pourquoi ça goûte toujours aussi bon? Nos producteurs choisissent le meilleur Arabica pour le faire torréfier chez nous, au Canada. Hey, ça rime! Nos maîtres cafés goûtent des milliers de cafés et ne s'arrêtent que quand c'est approuvé. Êtes-vous en train de chanter, là? À travers le pays, dans tous les teams, on vous sert toujours un café sublime. Beau petit pas de danse. Et pas une seule commande de renverser. À date. Tim Hortons, chaque café, notre fierté. Londres est belle, créative et effervescente. Londres, une ville de contraste où tradition et avant-garde se côtoient. C'est ici à Québec que vous pouvez parcourir les rues et les quartiers de Londres comme si vous y étiez. Ici Londres, une exposition immersive au musée de la civilisation présentée par la capitale Assurance et Services financiers. Ici Londres, une expérience enrichie et personnalisée à vivre avec l'application mobile Mon MCQ. Détails à mcq.org. Vous savez, les femmes aussi perdent leurs cheveux. Au Salon Ross, ils ont des solutions. Je pense entre autres au réputé traitement laser qui stimule les cellules des follicules pileux et qui rendent les cheveux plus épais et plus volumineux. Vous perdez vos cheveux? Pour des résultats, salonross.ca, membre Capilia. Chez Kia Beauport, on est en plein chantier de construction. On détruit pas seulement l'ancienne bâtisse, on détruit aussi les prix. Rabais pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Il faut faire de la place. C'est la grande vente rénovation chez Kia Beauport. On vous accueille confortablement sous notre dos. Louez la portée à partir de 149 $ par mois à 0%. Tous les détails sur place. C'est la grande vente rénovation chez Kia Beauport. Kia Beauport, 304 Seigneurial. Kia Beauport, je t'adore. Flash pub. Flash pub. Chez Tapis Extra, c'est 3 flottants prélats et de la céramique. Tapis Extra, c'est un sacrement Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bianca Lompré, qui dans sa page Facebook Mère ordinaire a écrit « C'est juste chez nous que la douche est un moment partagé », c'est-à-dire elle avec son fils, et on veut savoir de votre côté ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a eu un impact à ça également? Là, je pense qu'on se fait niaiser. Je viens de voir un message sur texto. Quelqu'un dit « Bonjour Doc, je suis un père de 42 ans et j'ai une fille de 19 ans qui ne se sent pas à l'aise de prendre son bain seule, alors je l'accompagne. Je n'ai aucune mauvaise pensée lorsque je prends mon bain avec ma fille et j'aime le moment intime qui nous rapproche. » J'ai de la misère à croire à ça. Monsieur, appelez-nous donc, là. José, t'as pas idée de tout ce qui se fait derrière les portes fermées dans notre nation. Mais c'est quoi l'histoire de sa fille de 19 ans qui est pas à l'aise de prendre son bain seule, là? Là, il y a un problème là, en partant. Écoute, t'as pas idée des contacts physiques prolongés qui se passent entre les pères et leurs filles au Québec depuis 15 ans. C'est épidémique. Même. Surtout lorsque le père est séparé de la mère. Écoute, ça flirte comme jamais avec la progéniture de sexe opposé. C'est dans le tapis. On va parler avec Frédéric, là. On parle de sexe opposé, OK? Mais moi, puis là, vous allez dire que je suis vraiment pognée, mais m'en fous, là.
Il y en a une, elle dit la douche avec ma mère, même ado et début adulte, était notre moment à nous. On pouvait jaser sans se faire déranger. Encore aujourd'hui, quand je vais chez elle et j'ai un bain à prendre et que j'ai besoin de lui parler, elle vient. Il y en a un autre... Attends un petit peu, là. Une fille avec sa mère? Ah oui. Ben, moi, là, si j'ai envie de parler avec ma fille, moi, l'inviter à prendre un jus à quelque part, ou bien on va aller marcher dans le bois, ou bien on va... pas besoin de prendre mon bain avec ma fille pour créer de l'intimité, là. Je trouve ça bizarre, honnêtement. C'est quoi? Vous êtes pas... C'est quoi? Être tout nu, ça jase mieux? Non, mais j'essaie de comprendre. Non, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est que ça peut être un moment de régression où la fille redevient une petite fille avec maman. Alors, ça peut être, l'exemple qui nous est donné, un moment de régression. Lorsque cette régression-là se passe avec une grande qui est pas mature et sa mère, qui est pas trop adéquate comme mère, et que ça l'aurait un volet réparateur, écoute, on se mêlera pas de ça, là. Mais soyez bien conscients que c'est un moment de régression. C'est-à-dire, on retourne en arrière. On se comporte en petite fille. Ben oui, c'est plein de... Écoute, moins d'un adulte sur 5 est équilibré mentalement et psychologiquement. Moins d'un sur 5. 4 sur 5, à des degrés différents, sur une patte, à genoux, sur le dos. On va aller parler d'impact. On va parler avec Frédéric qui nous appelle de Rimouski. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Doc, bonjour José, ça va bien? Frédéric, comment va la température à Rimouski? On va prendre le vrai langage, il fait frette. Colin, vous êtes pas chanceux. Ah, ben, regardez, nous autres, au lieu d'avoir les lilas au mois de mai, fin mai, on les a un petit peu plus tard. Quand il n'y en a plus chez vous, il y en a chez nous. Frédéric, c'est bon. Okay, merci d'appeler. Allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Bon, comme j'expliquais tantôt quand j'ai appelé, moi, dans le fond, c'est que j'ai 43 ans. Oui. Et je peux pas vous dire que j'ai un souvenir flagrant d'avoir pris un bain de douche avec ma mère. Mais j'ai vu, écoutez, à maintes reprises, ma mère nue. Donc, les seins à l'air, puis les parties génitales à l'air. Et aujourd'hui, à 43 ans, je peux vous confirmer que l'impact, c'est que je veux pas dire que je pense toujours à ça nécessairement quand je vois une femme qui est nue devant moi, mais c'est quelque chose que si je peux y penser, ça peut être très castrant parce que je suis capable de voir encore, de l'imaginer encore nue, ma mère. C'est dégueulasse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Très bien, continuez. Continuez. Moi, C'est l'impact. C'est pas mon jugement de valeur. Moi, écoutez, j'ai pas de jugement. Je l'aime, votre jugement de valeur. Moi, j'aime ça. C'est la réalité, c'est vrai. Bon. Fait que, moi, je le vis. J'ai 43 ans, puis du plus loin que je peux me rappeler, moi, de voir ma mère nue, je la vois. C'est dégueulasse. C'est-tu déjà arrivé dans une relation intime, là, sexuelle avec une femme que l'image de votre mère vous vienne à l'esprit? José, je peux te dire, de mémoire, non, mais fort probablement. Bon. L'inconscient est très fort. Oui, Frédéric, vous êtes fancy au niveau psychologique. Alors, j'aime analyser. Depuis que je vous écoute, j'aime analyser. Bon. Fait que je vois José, l'inconscient est très fort, fait que ça peut provoquer un blocage. C'est sûr que... Oui, continuez. L'inconscient est très fort. Ça peut produire un blocage. Et quel blocage avez-vous pressenti? Je peux vous garantir que je peux... Il y a un de mes amis qui m'a dit, coudonc, t'es-tu misogyne, toi? Ça peut aller jusque-là, mais j'adore la femme. Mais j'ai des problèmes érectiles aujourd'hui. C'est des choses, je pense, qui, à force que l'être humain grandit, vieillit, c'est comme m'amener, une petite goutte, m'amener le supplice de la goutte, là, quand il y en a rien qu'une, mais quand il y en a 100 000 qui sont tombés, c'est une roche qui tombe, là. C'est une petite goutte, là. Frédéric, quand est-ce apparaît le problème érectile lorsque vous êtes dans l'intimité avec une femme? Racontez-nous ça. Vous avez oui. Quand est-ce? Moi, je vous dirais que ça fait peut-être 4-5 ans que c'est arrivé. Dans le passé, comme je vous dis, il y a des parties de ma vie que j'ai mis derrière moi parce que moi, c'est une génitrice et non une mère. Je vous
je vous dirais que ça fait peut-être 3, 4 ans, 5 ans peut-être que c'est arrivé. J'en ai à l'occasion, mais j'ai beaucoup de difficultés. Bon, attendez un petit peu, je reprends ma question. Dans le rapprochement sexuel, disons que vous êtes avec une partenaire, vous êtes hétéro? Oui. Bon, lorsque vous êtes avec une femme, à quel moment du rapprochement physique, l'érection devient vacillante? Le pendant l'action. C'est-à-dire, expliquez-vous. Donc, j'ai une érection au début. Oui. Et puis, à un moment donné, je peux partir ailleurs, puis c'est là qu'il se passe ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Je peux partir ailleurs. C'est là que l'inconscient a osé. Oui. Exactement, c'est ça. C'est que l'inconscient, où est-ce qu'il va t'apporter? Je ne sais pas où est-ce qu'il m'amène, je décroche. Pourquoi? Je ne sais pas, là. Bon, puis alors... je me pose la question, puis j'ai beau essayer de chercher. Attendez, allez pas trop vite. Bon, là, vous dites, je décroche. À partir de quel moment, qu'est-ce qui se passe habituellement quand vous partez ailleurs que vous décrochez? On est rendu où dans... Oui. On est rendu où? C'est qu'on a le début de la relation, et puis je vous dirais peut-être, si on évalue, mettons, en exemple, en milieu de relation, à un moment donné, ça fait comme un blackout. C'est comme tu décroches de où est-ce que t'es là. Attendez un peu, vous êtes pas assez explicite, là. Vous étiez dans la pénétration. Non, attendez un petit peu. Merci, dans la pénétration. Non. On est dans la pénétration, oui. OK. Alors, dans un milieu de pénétration, oui, vous décrochez, il y a un blackout qui se passe. Exact. Puis à un moment donné, essaye pas de revoir ça, ça marche pas. Et c'est terminé fait que là, tu joues l'imbécile. Ah, crime, je suis pas en fond. Bon, tu joues l'imbécile. Continuez, le crunch est là. Tu joues l'imbécile. Tu joues l'imbécile, tu joues le ah, crime, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est pour moi, je dois être fatigué. Tu joues le fatigué, oui. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous deviez vous mettre lorsque l'imbécile de génitrice se promenait les seins et la vulve à l'air devant vous? Écoutez, j'étais un enfant. Oui, je le sais, vous étiez un enfant. À un moment donné, mais oui. un enfant, bon, comment je dois agir? C'est mon rôle de parent de lui dire, moi, ce que je fais avec mon fils de 3 ans et demi, le moins possible de nudité devant lui. Frédéric, ça se fait. Frédéric, on reprend tranquillement. Quand vous étiez jeune, au meilleur de votre souvenir, dans quel état d'esprit deviez-vous flipper pour pas avoir une érection quand l'idiote se promenait à poil devant vous? Oh, tabarouette, vous me posez une bonne question. Vous êtes à la bonne place, mon Frédéric, pour les bonnes questions. Ah, je le sais, c'est ça que j'ai appelé. Ouais, le Dr. Mayou, il a le don de... Je vous dirais qu'il faudrait que je cogite ça. Bon, pas de problème. Ouais. C'était ça qui était le but de l'exercice, de cogiter le bon élément qui va nous permettre, comme un tremplin, de rebondir du passé vers l'avenir. Bye, Frédéric. Merci beaucoup. À vous remercier. Bye-bye. Et bonne chance pour vos lilas, ça va être long. On va aller à la pause. Mais juste avant, là, moi, je suis un petit peu... faut que je me force aujourd'hui pour être concentrée. Sérieusement, là, parce que je fais tout en même temps, là. Vous le savez, j'anime, je lis les courriels, je lis les textos, puis tout ça. Puis des fois, je lis des choses, puis ça me dérange un peu, là. Je dois vous dire, ça me déconcentre. Mais parle-nous-en, c'était ça qui est intéressant. Plus tu vas être déconcentré... plus c'est interpellant. Plus ça t'interpelle, plus ça risque d'interpeller ou ça a des chances d'interpeller beaucoup d'auditeurs. On va vous en lire un texto. Oui. Bonjour, ma fille a 9 ans et mon garçon 6 ans. Ils prennent toujours leur douche avec nous. Parfois en voyage, nous lavons les 4 ensemble. Pour nous, c'est tout à fait normal. Mon conjoint de 30 ans va encore voir sa mère quand elle est sous la douche. Nous ne sommes pas pudiques à la maison et mon conjoint n'a pas de problème érectile. Ouais, il va avoir un autre problème. Alors, madame, vous avez entendu Frédéric. Écoutez bien, Frédéric. Écoutez bien, Frédéric. Qu'est-ce que Frédéric a dit? Pas Mayou. Il dit l'inconscient en réponse à ta question. Toi, tu pensais que c'était une image. Non. L'inconscient est beaucoup plus sournois. Dans le milieu de la pénétration, il y a un blackout. Il part ailleurs. Il décroche. Il n'est plus là. OK? Madame,
ce n'est pas parce que votre conjoint qui a 30 ans n'a pas le même décrochage que Frédéric qu'il n'a pas de problème. 1. Deuxièmement, ça va sortir comment s'il y a eu traumatisme. Nul ne peut le prédire. Ce n'est pas parce qu'un homme garde son érection qu'il n'a pas été traumatisé par sa mère. J'aime autant vous le dire. Et il va encore. Et je veux pas... Et il va encore. Ouais. À l'âge de 30 ans, c'est quoi son intérêt? Alors, j'aimerais ça savoir combien pèse la bonne femme. Le poids est toujours important. Elle doit être belle. Pour qu'un gars de 30 ans, il voit sa mère sous la douche, elle doit être très belle. Me trompes-tu? Je ne sais pas. Soit belle ou vraiment grosse. Autrement dit, soit belle, objet de convoitise, ou grosse, sans aucun attrait sexuel. Complètement désexualisée. Maintenant, tu me vois venir, le fait qu'il ait désexualisé la relation avec sa mère, ça va se passer comment dans sa relation avec sa fille? Elle n'a que 6 ans, madame. Avant de pavoiser, si j'étais à votre place, je serais dangereusement prudent. Sa fille a 9 ans. OK. Le garçon, 6 ans. OK. Alors, votre fille a 9 ans. Avant de pavoiser, j'attendrai un petit 2 ans. Ça se pourrait qu'il se passe des affaires lors des premières menstruations et de l'apparition des seins. Je vous suggérerais, madame, d'allumer la bougie et de vous la mettre entre les 2 oreilles. Mais tu sais, sachant ça, là, pourquoi les gens continuent de le faire? Tu sais, quand t'entends, là, moi, c'est ça qui me la pulsion sexuelle. Dérange. Admettons, comme vous avez dit tantôt avec Éric, là, le but du parent, c'est de faire le mieux pour l'intérêt de l'enfant, pas du parent. Là, t'entends un psychiatre qui dit qu'il va avoir un impact dans la vie sexuelle du jeune s'il y a ça. Ben, pourquoi vous continuez? C'est quoi? Vous voulez économiser de l'eau chaude? C'est quoi, là? Si vous voulez jaser, allez vous coller dans le sol avec votre fille, écouter un film de fille, écoutez... Tu sais, je sais pas, là, puis père... Je comprends pas réponse. Ça. Moi, je le comprends pas. J'ai la réponse. La réponse est très simple. De continuer à flirter l'enfant de sexe opposé, dans les contextes d'hétérosexualité, de continuer à flirter l'enfant de sexe opposé. Puis je vais aller plus loin que ça. Je t'en fais un matin, moi. Puis je m'en fous de ce que le monde peut penser, là. Moi, savoir, là, que quand mon conjoint va chez sa mère, ben il s'en va jaser avec pendant que sa mère est dans la douche, ça resterait un turn-off. Voyons donc. Puis j'ai une autre question, moi. Je suis craquée. J'ai une autre question. T'es pas la seule, là. On a un problème. D'intimité privilégiée avec mon enfant de prendre la douche. Ça vous tente pas de prendre votre douche avec votre conjoint à la place? C'est bien plus le fun, selon moi. Des moments d'intimité privilégiés avec votre conjoint? Non, c'est pas important, ça? Autant que d'en avoir avec vos enfants? La vie va tellement vite, là. Ce serait pas une question à poser à Bianca Lompré? Est-ce que ça t'arrive de prendre ta douche avec François puis de t'amuser dans l'intimité sous la douche? Je veux pas la personnaliser à elle. Non, mais elle s'est avancée sur la place publique. Oui, mais je la remercie beaucoup parce que elle nous permet d'aborder le sujet aujourd'hui. Fait que moi, je suis reconnaissante qu'elle ait fait ça. Ça lève le voile sur quelque chose, là. Bon, elle s'est déclarée mère ordinaire. Elle est plus qu'ordinaire. On va aller à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... Oh ouais? C'est ici qu'on va faire le barbecue? Ah ouais? C'est ici qu'on va faire le barbecue. C'est le long week-end Folie du printemps chez Rona. De jeudi à mercredi, obtenez 20 de rabais sur tous les mobiliers extérieurs d'une valeur de 800 $ et plus et 20 sur tous les abris soleil avec toit en polycarbonate. De plus, de vendredi à lundi, les sacs de terre noire de 25 litres sont à 77 sous. Le long week-end Folie du printemps, c'est chez Rona seulement. Des conditions s'appliquent.
Floralie Jouvence est maintenant 2 fois plus grand. Beaucoup plus de choix de plantes, de fleurs et d'accessoires extérieurs, mais surtout, des conseils et des prix exceptionnels. Cette semaine, chez Floralie Jouvence, épargnez avec le compost de crevettes 35 litres à seulement 2,29 $. Ou avec les Vivaces pots de 3,5 pouces au prix imbattable de 1,49 $. Profitez du long week-end, ouvert ce lundi. Nos conseillers passionnés se feront un plaisir de vous accompagner. Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. La plus grande surface jardin à Québec et Lévis. Des plans pour ce week-end? Pourquoi pas une balade en voiture dans la belle région de Saint-Raymond? C'est l'événement plus pour votre véhicule d'échange à Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Hyundai Saint-Raymond. Germain Chevrolet. Dalton Ford. Saint-Raymond Toyota. 4 concessionnaires ouverts ce samedi afin de vous en donner plus pour votre véhicule usagé. Votre destination d'achat. Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. Depuis plus de 25 ans, Concept Piscine Design installe du bonheur. Des milliers de familles débordent de plaisir et profitent pleinement de l'été. Les enfants, une piscine, c'est le bonheur! Concept Piscine Design. Service et prix imbattables. Depuis le temps que vous en rêvez, alors gâtez-vous. Offrez-vous du bonheur. Une superbe piscine creusée tout équipée. Et obtenez gratuitement jusqu'à 500 $ en accessoires. ConceptPiscineDesign.com. Boulevard Pillon-Sud, Val-Bélair. Installateur de bonheur. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com. Pour rafraîchir vos revêtements extérieurs, pensez au procédé unique de nettoyage sans pression 100% biodégradable de Nassan. Donnez une nouvelle allure à vos toitures, murets de béton et toiles d'auvent. Obtenez un rabais de 10% avant le 31 mai. Soumission en ligne sur groupenassan.com. Tes sushis sont tellement bons, mon amour. Merci. Faudrait faire ça plus souvent. Du bon vin, des chandelles. Il y a des moments comme ça où on aimerait que le temps s'arrête pour en profiter plus longtemps. Une soirée rien que nous deux, c'est vraiment parfait. Vivez pleinement le moment à Domaine-Legendre, le nouveau quartier résidentiel haut de gamme de Cap-Rouge. Découvrez nos 9 modèles d'inspiration sur domainelegendre.ca. Un projet signé Groupe Dallaire. Chez Toyota, on peut prédire que vous allez faire une bonne affaire pendant la vente étiquette rouge en louant la Corolla CE à partir de seulement 44 $ par semaine, zéro comptant. Mais ce qu'on peut pas vraiment prédire, c'est si vous allez faire une aussi bonne affaire avec votre cadeau de la fête des mères. T'es vraiment fait de me payer une promenade en calèche? Ça fait plaisir, maman. Passez donc à la place chez votre concessionnaire Toyota durant la vente étiquette rouge. Location 60 mois, total de 260 paiements, limite annuelle de 20 000 km, 7 sous du kilomètre additionnel. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire un autre courriel. On va aller au téléphone là, après, mais notre autrice a dit votre sujet m'a rappelé peut-être pourquoi j'ai haï les pénis si longtemps et que personne ne me touchait. Je n'ai pas d'enfant, mais je me rappelle quand j'étais jeune, en bas d'11 ans, d'avoir vu le pénis de mon père. Il était dans la salle de bain. Avais-je entré sans permission ou sans savoir qu'il était là? En tout cas, j'avais pas aimé ça pantoute. Et je ne souhaitais ne plus jamais revoir cet engin de ma vie. Et à l'adolescence, je ne pouvais pas croire qu'un jour, j'allais m'amuser avec ça. J'ai presque haï les pénis, je vous le jure. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ça m'a suivi très longtemps. Des témoignages comme ça, là, c'est par millions au Québec. Pas par dizaines de milliers, des millions. On va aller au téléphone. On va parler avec Stéphanie de Trois-Rivières. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Stéphanie. Oui. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Allez-y. Okay. Oui, ben moi, en fait, chez nous, c'était... chez nous, là, on se montrait jamais tout nu. Je prenais ma douche avec ma soeur, je mettais un costume de bain, là, ça vous donnait une idée, là. Par contre, mon conjoint, lui, c'était très différent. C'était vraiment comme tout le monde tout nu. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. C'est naturel. À un moment donné, sa petite sœur avait 4 ans. Elle a regardé le pénis à son père, elle a donné un bec dessus. Moi, il me compte ça, je trouve ça épouvantable. Puis eux autres trouvent ça donc bien drôle.
Puis là, ben, sa mère, pour montrer qu'il n'y avait rien là, a pris le pénis de son conjoint, puis elle donne un bec dessus, puis elle dit, c'est vrai qu'il est beau le pénis à papa. Moi là, je suis désolée, mais ça me révolte. Aujourd'hui, tu sais, j'ai une fille, puis moi, je veux pas qu'on se promène tout nu en avant, parce que bon, tu sais, on se promène pas tout nu en avant des enfants. Une autre chose que je peux dire, c'est que comme impact que ça a eu sur les deux, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun tabou, aucune retenue, peu importe où ce qu'ils sont. Et je peux vous dire que ma belle-sœur, elle aime ça dans le derrière. Bon, j'aimerais mieux pas le savoir, mais je le sais parce qu'elle compte ça, elle trouve ça bien drôle. Les deux ont une sexualité très spéciale. C'est comme, ce serait tout le temps oui, n'importe où ce qu'ils travaillent, dans le backstore, dans le char, dehors, peu importe, n'importe où. Puis moi, ben, j'ai un peu de misère avec ça. Je suis OK pour faire des choses différentes, mais pas à ce point-là. Et puis, tu sais, ma belle-sœur collectionne les amants. Elle fait des trips à trois. C'est collé une femme qui fait ça pour son travail. Mon conjoint, lui, c'est comme, il me pogne les seins en public. J'aime pas ça. Je trouve ça spécial, mettons. Là. Moi, j'ai pas été élevée comme ça. Puis, quelque chose en dedans de moi me dit que c'est pas normal, là, tu sais, d'agir comme ça. Comment réagit Stéphanie, votre conjoint, si un autre homme s'intéresse à vous? Mon conjoint est extrêmement jaloux, là. C'est terrible, là. T'sais, il est vraiment jaloux. Très, 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 très jaloux. C'est-à-dire? Alors que moi, je sais, il veut pas que les autres hommes me parlent. Puis, s'il est avec moi, il est flatté quand quelqu'un me trouve jolie. Mais s'il n'est pas avec moi puis que j'y en parle, il devient extrêmement jaloux de cette personne-là. Et là, je dois surveiller tout ce que je fais à partir de ce moment-là. C'est-à-dire? Mettons, sur Facebook, j'ai rencontré quelqu'un, mettons, avec des amis. C'est un ami commun. Fait que là, je l'ajoute sur Facebook. C'est qui ce gars-là? Comment ça tu l'as ajouté? Tu as-tu parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il t'a envoyé des hello sur Facebook? Ben oui, mais là, Stéphanie, comment expliquer pareille étroitesse d'esprit chez un homme qui est aussi ouvert? Il vous pogne les seins devant tout le monde. Écoute, il est évolué. Ben oui, je trouve ça très évolué. Moi, ça alors que vous, la prude, êtes beaucoup plus respectueuse des autres, beaucoup plus ouverte. C'est tout de même intéressant, n'est-ce pas? Oui, puis sa sœur est pareille, là. Sa sœur est extrêmement jalouse aussi, là. Non, me dites-vous. Non, c'est impossible. Ça, c'est du monde qui sont ouverts. Ce sont du monde libertaire. Ouais, ben, la mère est comme ça aussi, là, tu sais. Ils ont été élevés quand même par cette femme-là, puis cette femme-là a infantilisé ses enfants. Vous pouvez pas savoir à quel point. Tu sais, quand je refusais de faire quelque chose au début de notre relation, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, quand je refusais de faire quelque chose, je disais, hey, ton lavage, t'es capable de le faire, là. Je te ferai pas ça en 5 minutes parce que monsieur va avoir ses culottes dans 1 heure, là. Tu sais comment la laveuse marche, vas-y. Puis cette fois-là, ma belle-mère a regardé son fils, elle dit, donne la maman va le faire. Je voulais la tuer. Je voulais littéralement la tuer. Oui, mais c'est une femme ouverte. Elle est sexuellement ouverte. Oui. Maman, elle est fine. Alors, Stéphanie. C'est tellement, là. Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ah, vraiment. Ça fait plaisir. Bon, alors, l'inconscient peut être sournois et vicieux. Les supposés ouverts d'esprit sexuel peuvent être extrêmement contrôlants et des partenaires de vie très désagréables. On va aller à la pause, mais juste avant, je veux lire un courriel. Femme, 44 ans. J'ai pris ma douche avec mon père jusqu'à l'âge de 6 ans. Un jour, j'en ai eu assez. Je me souviens de m'être senti mal à l'aise et j'ai refusé. Je n'ai plus jamais pris ma douche avec celui-ci après. Lorsque j'ai eu des seins, je portais du 34D+, et j'étais tellement tannée que mon père me regarde les seins que j'ai subi une réduction mammaire à l'âge de 21 ans. Pas besoin de rien rajouter. C'est complet. On va à la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler. Vous avez vu le nouveau Ram 2019? Il est-tu beau? J'en reviens tout simplement pas. Maudit que je les aime, les pick-up Ram. Dieu merci, c'est un Ram que je conduis. On vous l'offre maintenant en financement à l'achat à 0%
jusqu'à 72 mois. Et en plus, on vous donne un rabais de 2500 $. Un RAM. Quand ça t'en prend un, ça t'en prend un. Pour les meilleurs, c'est Lévi Chrysler. Il y a une vague de chaleur intense jusqu'à dimanche chez Crystal Spa. Attendez-vous à voir plusieurs nouveautés et des rabais ensoleillés comme jamais sur les barbecues et les spas. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Crystal Spa paie les taxes pour vous sur les barbecues Sabre, reconnus pour leur fonctionnement à l'infrarouge et pour l'économie de 40% de propane. Profitez-en, ils sont sans taxes ce week-end. À voir aussi les fameux barbecues Napoléon et Big Green Egg. Les spas Beachcomber et les nouveaux spas Be Well. C'est l'événement sous le chapiteau chez Crystal Spa, 850 Pierre Bertrand. Lortie? Quoi, Boucher? Tout le monde trouve que j'ai la même voix que George Clooney. Ben, tu fais ton frais, là. Après 30 ans en climatisation, ça arrive. Boucher? Lortie, on est de service. Marie-Chantal Lepage, au Tempéra québécois. 3 burrata, tomates confites et feuilles de basilic, 2 crostini, champignons, mascarpone aux herbes et huile de truffe. Pour un 5 à 8 avec un tout nouveau menu à partager. Tempéra québécois au Musée national des beaux-arts du Québec. Nous sommes en pleine période d'embauche au dépôt UPS de Sainte-Foy. Nous avons plusieurs postes à temps partiel à combler. Chauffeurs, manutentionnaires et superviseurs. Nous offrons le remboursement des frais de scolarité ainsi que d'excellents avantages sociaux à tous les employés. Postulez maintenant sur upsjobs.com. Encore mieux, venez déposer votre CV sur place. Aussi, venez nous rencontrer lors de notre journée porte ouverte aujourd'hui de 7h à 19h chez UPS au 625 des Cantons à Sainte-Foy. Chez Ameublement Tanguay, en ce moment, nous payons les 2 taxes et vous payez en 24 versements sur les meubles, les matelas et la décoration. Procurez-vous un matelas Cliff de Z-Bed avec mousse mémoire infusée de gel, format double, en spécial à 999 $ taxes incluses. Achetez une causeuse en tissu gris à 599 $ taxes incluses, un rabais de 100 $. Profitez aussi de la livraison partout au Québec. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Le 25 mai, mettez vos bottes et chapeaux de cowboy et rendez-vous à l'événement Food Truck Country au marché Jean Talon. Sur place, la musique du FM 93, animation, chansonnier, un spectacle country en soirée présenté par le Bûcher Bar Spectacle et surtout, plus de 13 food trucks de toutes sortes. Venez déguster des plats gourmands, variés et généreux. L'événement Food Truck Country, le 25 mai de 11h à 21h au marché Jean Talon. Une collaboration de Labatt Barbecue Fest et du FM 93. Le Comédia Fest Québec t'invite à voir la vie en drôle du 8 au 19 août, en collaboration avec TELUS et l'Auto-Québec. Laissez passer en vente au comédiafest.com et dans les couche-tard participants. Dépêche-toi, prévente à 35 $ jusqu'au 30 juin. Collaboration FM 93. Vous connaissez Unipro? Unipro, c'est l'expert qu'il vous faut pour l'inspection, l'entretien et la réparation de votre auto. Unipro, c'est plus de 450 garages indépendants à travers le pays avec un pro sur qui vous pouvez compter personnellement. Un vrai pro qui travaille pour vous, près de chez vous. Vous cherchez le pro Unipro le plus proche de chez vous? Trouvez-le en quelques clics sur unipro.ca et confiez-lui votre auto tout simplement. Et n'oubliez pas... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'en ai un bon à vous lire, Doc. Oui. Aujourd'hui, notre émission, là, en tout cas, il y en a au moins une, parce qu'on parle de l'impact des parents qui prennent leur douche avec les enfants de sexe opposé. Il y en a au moins une, je tiens à le mentionner. Elle dit qu'à partir de maintenant, elle va cesser ce comportement-là. Elle a compris. Elle, c'était avec son fils de 6 ans qu'elle prenait son bain. Ouais. Puis elle dit, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Bon, si on a fait l'émission juste pour elle, je suis bien contente. Oui, maintenant, ce serait intéressant de savoir, madame, pourriez-vous nous dire en quelques mots pourquoi vous avez décidé de cesser ce comportement de prendre votre bain avec votre fils de 6 ans? Ça va être encore meilleur. Pas pour nous plaire. Est-ce que, pour quelle raison? Moi, je remercie beaucoup les gens d'être aussi candides, là. Il y en a un, il dit « J'ai toujours vu ma mère nue étant jeune dans la douche quand elle se coiffait dans le salon. Et je me souviens qu'à 12-13 ans, ça m'excitait énormément. À chaque fois, j'allais dans ma chambre me masturber jusqu'à 7 à 8 fois par jour. Aujourd'hui, souvent, je rêve la nuit en train de faire l'amour à ma mère. »
spécial, hein? Oui. J'aurais aimé ça que l'auditeur, dites-nous comment ça va avec des compagnes. Alors, on appelle ça, José, un phénomène de captation psychologique. Sa mère, sciemment, s'est exposée nue devant son fils pour capter le développement de sa sexualité sur elle, avec elle, pour elle. C'est criminel. C'est criminel. Dans 25 ans d'ici, je serai mort, enterré et pourri, mais on va poursuivre devant les tribunaux des parents pour voie de fait psychologique sur leurs enfants. C'est l'annonce que je vous fais ce matin. Optimiste, je trouve. Dans 25 ans d'ici, je peux vous assurer, pourquoi est-ce criminel? À cause des dégâts psychologiques inacceptables que nous ne pourrons plus assumer financièrement. On va aller au téléphone. On va parler avec Mike de Trois-Rivières. Bonjour, Mike. Hey, bonjour. Mike. Oui. Hey, en même temps, ça tombe bien, les affaires de problèmes psychologiques dans le temps. Là. Moi, j'ai vu ma mère à 12-13 ans que j'ai connu, puis je suis rentré dans la salle de bain, puis elle était en brossière. C'est pas rien d'extraordinaire, là. Oui. Puis je suis tombé, je suis encore je suis pas traumatisé, là, mais on s'en parle encore aujourd'hui, puis ça fait, non, parle-moi ça pas, tu sais, moi, tellement chez nous, puis on n'est pas, c'est pas question de religieux, pas parler de rien, tout, on est bien ouvert à tout, mais ça reste, nous autres, ça a toujours été ça, tu sais, c'est le respect de tout, puis c'est pour ça que moi, mes enfants, comme je disais, moi, je suis une famille recomposée, ça fait 5 ans. Oui. Puis ma blonde, elle, ses enfants rentraient pendant qu'elle faisait pipi. Puis moi, ça fait, non. Bon, quel genre avaient les enfants? Quel genre avaient les enfants? Ben, elle avait un gars de 6 ans, puis une fille de 9 ans, 10 ans. Oui. Puis il rentrait, puis elle allait jaser, puis moi, ça faisait, non, fais pas ça, c'est ton intimité, tu sais. C'est quoi le problème avec le garçon? C'est quoi le problème avec le petit garçon de rentrer dans la salle de bain et d'aller jaser avec sa mère pendant qu'elle est en train d'uriner ou de faire ses besoins? Ben, pour moi, c'est question d'intimité. Puis c'est une femme, puis lui un homme, tu sais, puis c'est sa mère, puis, tu sais, c'est... Allez-y, allez plus loin. Pourquoi? Ben, moi, j'ai été élevé... comme je vous disais, là, carrément, on parlait de sexe, n'importe quoi, mais ces rapports-là, mère-enfant, père-enfant, tout ça a toujours été le respect. Puis... Revenons à l'exemple, vous rentrez dans la salle de bain, votre mère est en soutien-gorge. Oui. Bon. Okay. Ben, c'est parce que j'ai pas d'affaire à voir ma mère, puis c'était pas grand-chose en plus, là, c'était pas un soutien-gorge sexy, c'est ça qui est le pire, là, tu sais. Oui. Puis, mais c'est ma mère. Oui, mais attendez un peu. Laissez faire la mère, là, parlez-nous de l'effet. Vous aviez 12-13 ans. Vous souvenez-vous de l'état dans lequel ça vous a mis? Mal à l'aise. Oui. Carrément mal à l'aise. Oui, continuez, décrivez le malaise. Le malaise, c'est aussi cool que voir ma mère en soutien-gorge, j'ai tombé mal à l'aise, là. C'est, non, je veux pas voir ça, là. C'est ma mère, Pourquoi vous ne voulez pas voir ça? Question de respect, parce que c'est ma mère ou peu importe. Sinon, les femmes, j'aimais ça, pis tout, mais pas ma mère, je sais pas. Attendez un peu, qu'est-ce que vous venez de dire? Les femmes, j'aimais ça. Les femmes, j'aimais ça, tout. J'aimais ça, pis tout. Il n'y a pas de problème, encore aujourd'hui, mais pas ma mère. Et une femme que vous, à l'époque, que vous voyiez en soutien-gorge, ça vous faisait quoi comme érection? Comme réaction. Comme ce que vous venez de dire. Regarde, vous m'avez sorti les mots de la bouche. C'est ça, oui, j'aimais ça. Mais c'est rare que ça m'arrive. Non, c'est ça. Des réactions, pis tout, j'aimais ça, mais pas ma mère, c'était... Non, c'est ma mère. Être stimulé pour un fils, être stimulé sexuellement par sa mère,
provoque un malaise profond, un inconfort, et Hey, on écoutez, parle, je l'étais c'est pas une transgression. pantoute, là. Oui. Je l'étais pas en tout, là, pas pour Saint-Saëns, là. Non, Mike, bye. Merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé. Merci. Ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui était interpellé parce qu'on avait un auditeur qui a écrit pour dire qu'il rêvait à sa mère, qu'il rêvait de tout. Voyons, quand il rêvait la nuit, il rêvait qu'il faisait l'amour à sa mère. Il y a une femme, elle a écrit, elle dit, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que je rêve que j'ai des relations sexuelles avec ma mère alors que je ne suis pas lesbienne. Bon, faudrait voir. L'interprétation des rêves est un exercice délicat qui se fait dans une démarche d'introspection. Alors, madame, ne vous inquiétez pas du contenu du rêve. Pour mieux le comprendre, et on s'attarde à l'état et les pensées qui surgissent et les émotions qui surgissent au réveil. Souvent, le contenu du rêve est tronqué, nous amène, va nous égarer. Alors, fait que si elle se réveille puis qu'elle se dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est plus ça, faut qu'elle regarde. Ben, peu importe l'état, et ensuite par association. Alors, c'est une démarche extraordinaire, les rêves, comprendre les rêves, mais allez pas, c'est jamais pareil. Okay. Chaque rêve a une signification particulière. Okay. On va parler avec Carl de Québec. Bonjour, Carl. Hey, bonjour. Je m'excuse à l'avance d'être sorte comme je vais l'être parce que avec tout ce qu'on a entendu à date, écoute, je me demande, j'ai l'impression de vivre d'un monde parallèle, là, tu sais. Allez-y. Moi, en fait, c'est vraiment niaiseux. C'est que mon petit garçon a 7 ans. Puis ma blonde, ben là, depuis 1 an et demi, là, à peu près, là, je veux plus là, qu'il rentre dans la salle de bain, là, pendant que ma blonde prend son bain, là, tout ça. Parce que, à un moment donné, il m'a regardé, il dit, papa, il dit, mon pénis est en ligne, pis tout ça. Fait que là, tu veux pas, c'est l'instinct qui parle, là, à l'intérieur de lui, j'imagine, là. Sauf qu'il y a la mauvaise habitude, à chaque fois que sa mère prend son bain, il pogne toujours une envie de pipi pour aller, puis il veut toujours aller dans la salle de bain. Puis là, après ça, moi, des fois, je suis dans la salle de bain avec elle, on va voir la porte. Puis là, il cogne, puis il veut rentrer. Je dis, non, mais tu sais, il dit, pourquoi? Il dit, papa, toi, t'as le droit d'être là. Puis ça, ben, je dis, papa, c'est l'amoureux de maman, puis c'est normal, puis tout ça, puis qu'on se voit tout nu. Mais là, toi, tu commences à être un grand garçon. Puis c'est pas normal que tu vois ta mère tout nu à 7 ans, là. Tu sais, c'est... Fait que là, ben, je sais, tu sais, des fois, on manque de mots un petit peu pour expliquer ça aux enfants. Non. Vous en avez assez. Vous avez trop de mots pour expliquer à un jeune. L'adulte a souvent trop de mots. OK. C'est parfait, là. Vous en avez assez eu de mots. OK. Il s'agit de répéter maintenant. Il continue de se questionner pareil. Oui, c'est correct. Il continue de se questionner. Puis, bon, attendez. Allez pas trop vite, là. Maintenant, comment réagir? Est-ce que la grande est la mère de l'enfant? Oui. Bon, est-ce que c'est votre fils? Oui. OK, parce que vous avez dit ma blonde tout à l'heure. Alors, c'est votre conjoint. C'est la même affaire. Non, attendez. Non, mais attendez un peu. Les titres de propriété sont importants, là. Alors, oui, c'est le fils. Bon, c'est le fils propre. Alors, comment réagit la mère de votre garçon lorsqu'il entre dans la salle de bain? Elle se couvre. Elle a toujours une serviette à côté, puis elle se lève du bain, puis elle se met une serviette, puis elle se couvre. Carl, pourriez-vous éduquer à grande, s'il vous plaît? Oui, j'essaie, mais... attendez un peu. Elle ne fait pas... Qu'est-ce que vous avez essayé? Elle ne fait pas sans arrière-pensée, là, honnêtement. Carl, qu'est-ce que vous avez essayé avec la grande? Ah, ben, j'y ai dit, barre ta porte, tout ça, mais le petit, ça lui donne, c'est régulier, là. Il pogne une envie de pipi, aussitôt que la porte est barrée, il veut aller faire pipi dans la salle de bain. Mais à cette heure, on essaye de prévenir ça. Il demandait, as-tu envie de pipi, là? Si t'as pas envie de pipi, t'oublies ça, là. Tu iras pas. Carl, ça fait combien d'années que ce jeu-là se passe entre votre fils et sa mère? Ben, c'est pas un jeu. Elle fait pas délibérément. Protégez-la. Vous êtes malvenu pour protéger quelqu'un qui devrait grandir. Non, elle veut pas. Elle cherche pas à le faire. Elle a le droit de prendre son bain. Elle peut pas prévenir les comportements du petit garçon. Vous avez, à votre tour... Elle a le droit de prendre son bain, à votre tour, vous avez fait un très beau lapsus. Vous avez dit, elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas?
Se montrer nue devant son fils, elle veut pas. Non, elle ne veut pas que ça cesse. Ben oui, elle veut que ça cesse. Elle barre la porte, puis elle demande si t'as envie de pipi avant d'y aller pour être sûr qu'il ne pogne pas pendant qu'il est dans son bain. Parfait, je reviens à la charge. Si elle voudrait... Non, si je vous écoute, Doc, là, ça veut dire qu'elle barre pas sa porte, puis elle laisse le petit rentrer n'importe quand, puis c'est pas le cas. C'est vraiment pas ça qu'elle fait. Ça fait combien de temps que le stratagème opère entre votre fils et sa mère? Il n'y a pas de stratagème. Je ne vois pas où vous voyez un stratagème là-dedans, Doc. OK. Il n'y en a pas de stratagème. Elle barre sa porte. Elle demande s'il a envie de pipi pour être sûr qu'il ne rentre pas. Elle veut pas qu'il rentre. Alors? Elle essaie de tout faire. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi un petit garçon de 7 ans aurait envie de voir sa mère tout nue. Parce que c'est ça que je comprends pas. Il y a une relation amoureuse qui s'est installée entre les deux. Oui, mais pas ma conjointe, franchement. Hey, c'est pas avec son petit garçon, c'est impensable. Puis écoute, on a une sexualité, tout ce qu'il y a de plus normal, puis tout ce qu'il y a de plus équilibré ensemble, là. Et les genres de sexualité que j'ai jamais eu avec aucune femme de toute ma vie, là. Tu sais, on se parle, on se dit tout, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, là, tu sais. Fait que ça m'étonnerait beaucoup qu'elle ait un arrière-pensée. C'est pas que ça m'étonnerait, c'est quasiment impossible. Impossible. Merci d'avoir répondu. Puis chez eux, elle voyait pas ses parents tout nus. Puis moi, je voyais pas mes parents tout nus non plus. Ben. Merci d'avoir appelé, Carl. Bonne réflexion, bonne chance. C'est bon. Merci beaucoup. On va aller à la pause là-dessus. Ça va être notre dernière partie d'émission au retour. On veut vous entendre. On veut savoir s'il y a eu un impact dans votre vie, le fait de prendre votre douche avec votre parent de sexe opposé, de le voir tout nu. Il y en a qui laissent leur porte, ça se promène allègrement dans la salle de bain, quand il y en a un qui est aux toilettes aussi, puis il y en a juste de voir leurs parents assis sur le bol, ça les a marqués, là. Fait que n'hésitez pas à nous contacter, c'est votre dernière chance au retour de la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Samedi 26 mai, Prémont Harley-Davidson fête ses 40 ans. Moto de toute marque, joignez-vous à Laurent Prémont pour une randonnée dès 9h le matin. En après-midi, place à la fête avec démonstration d'habileté, animation, food truck, jam de blues et plus encore. Et en soirée, pour la toute première fois à Québec, voyez la revue officielle des Blues Brothers avec Jake et Elwood, plus frais que vrai. Billets en vente chez Prémont Harley-Davidson, chez Cécile et Ramon et en ligne sur lepointdevente.com. Pour un temps limité chez Ashton, on vous offre 15 % de rabais sur nos savoureux sandwichs roast beef faits de viande tendre et juteuse, de légumes apprêtés sur place et de pain frais. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Gagnez le chalet Le Camp d'une valeur de 110 000 $ ou 25 000 $ en argent grâce à Groupe RCM Solutions Modulaires. Seulement 7 500 billets disponibles au coût de 20 $, entièrement au profit de Le Camp sur lecamp.qc.ca. Le FM 93 vous invite à voir Deep Purple et Judas Priest le jeudi 30 août au Centre Vidéotron. Deux légendes du rock réunies sur une même scène. Pour gagner vos billets pour cette soirée légendaire, écoutez la grand-messe du rock ce week-end. Deep Purple et Judas Priest le jeudi 30 août au Centre Vidéotron. Une invitation du FM 93. Jusqu'à lundi, chez Renault Dépôt, c'est l'événement Acheter plus, économiser plus. Ben, c'est le temps de commencer votre projet d'aménagement paysager. Puis tant qu'à faire, de vous outiller comme il faut. Avec une pelle, une fourche, un râteau, des gants, une brouette, un boyau d'arrosage, puis un beau gros barbecue. Parce que travailler de ses mains, ça donne faim. Jusqu'à lundi seulement, chez Renault Dépôt, obtenez jusqu'à 20 % de rabais sur tout achat de 100 $ et plus. En magasin et en ligne, des conditions s'appliquent. Renault Dépôt, le choix des rénovateurs depuis 25 ans. À la Banque Nationale, les bons comptes font les bons amis. Surtout quand les comptes viennent avec 350 $ de remise. Détails sur bnc.ca. Banque Nationale. Un souper pas compliqué? Des invités de dernière minute? J'ouvre le congélo et je sors une pizza Resto Pizza. Tout le monde les aime. Elles sont faites ici et elles coûtent moins de 7 $. En plus, on peut les mettre sur le barbecue. Trouvez les boîtes rouges des pizzas Resto Pizza au supermarché et chez Walmart. Allô, c'est moi, la spécialiste Daikin. Les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que les thermopompes Daikin sont les plus vendus au monde. Eh bien, c'est simple. Ce sont les plus silencieuses, les mieux conçues
et elles sont garanties longtemps. En plus, elles bénéficient du summum de l'ingénierie japonaise. Pour trouver le concessionnaire Daikin le plus près de chez vous, consultez le daikinquebec.net et communiquez avec un expert. Daikin, les meilleurs thermopompes au monde. Le nouveau modèle de Mitsubishi, l'Eclipse Cross, l'avez-vous vu? C'est vraiment très intéressant. On l'a pour vous, évidemment, chez Paquette Mitsubishi à Lévis. C'est un VUS turbo avec un style vraiment particulier. Haillons arrière incliné, des jantes en alliage de 18 pouces, contrôle intégral incroyable, un écran multifonction, puis des matériaux luxueux pour vous donner, évidemment, du confort. Et vous pouvez, justement, vous procurer l'Eclipse Cross en l'essayant et en apprenant, évidemment, que vous pouvez louer sur 48 mois à 354 $ par mois, tout rabais inclus, et il y a la garantie prolongée sans frais jusqu'à la fin du mois. Tout ça chez Paquette Mitsubishi à Lévis. Puis quand on dit garantie prolongée sans frais, ben c'est un cadeau d'une valeur de 2600 $ chez Paquette Mitsubishi Lévis. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller tout de suite au téléphone parler avec Maxime de Granby. Bonjour Maxime. Bonjour, je vous ai appelé, je pense, la semaine dernière, là, puis Doc Mayou m'avait demandé comment c'était de prendre soin de ma maman chérie, là. En tout cas, j'appelle pour dire, moi je suis gay, là, puis je prenais quand même la douche avec ma mère. Puis je pense qu'il y a eu comme des répercussions psychologiques avec ça. Je pense que c'était comme un outil pour elle pour s'approprier de moi, là. Jusqu'à quel âge vous avez pris votre douche avec elle? Jusqu'à 8 ans environ. Je pense 8-9 ans. Puis tu sais, excusez, présentement je fais une crise d'angoisse sur ce que j'appelle puis je fake, là, mais oui. Comme à chaque fois que je vous appelle. Excusez-moi. Puis oui. Excusez, je concentre sur mon cœur qui bat, genre. Oh, laissez-le faire, pas de problème, il bat. Il n'y a pas de problème là. Oui, mais il bat en masse. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Maxime, aujourd'hui? Ben, c'est ça. Tu sais, ma mère, je pense que c'était un de ses outils pour, comme je disais, s'approprier de ma personne. Oui. Psychologiquement. Oui. Puis, à part ça, à part la douche, elle ne faisait jamais que je prenne ma douche en barrant la porte, même plus vieux. Oui. Comme ça voulait tout le temps avoir accès à ça, puis des fois, plus tard à l'adolescence, je me masturbais dans mon lit, puis là, je faisais pas de bruit dans ma chambre, tu sais, faire comme si je dormais, mais je suis sûr que je l'entendais descendre les marches pour essayer de me pogner, tu sais. Plein d'affaires comme ça. Elle me serrait, quand j'étais jeune, elle me serrait souvent dans ses bras forts, puis elle disait... Si jamais t'arrive de quoi, je vais virer folle puis je vais me tuer. C'est pour ça que j'ai tout le temps peur de mourir aujourd'hui. Tu fais bien faire des crises d'angoisse, là, Maxime. C'est lourd, ça. Mais ça s'est déclenché vraiment plus tard. Quand j'ai commencé à faire des pancréatites à répétition sans raison connue, on dirait que l'angoisse de mort ça a comme servi de cataclysme, là, on dirait, de tout ça qui était probablement foulé, là. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours empiré. Puis présentement, je suis pas capable de vivre, j'ai de la misère à aller au dépanneur puis à faire une vie normale. Je suis sur le BS, invalidité temporaire. Les psychologues de CLSC, ça vaut pas de la merde, excusez-moi en général. Là. Puis la médication, j'ai pris 30 livres en prenant du Alex pendant 3 mois, puis ça n'a pas fait une crise d'affaires. Là. Fait que je suis un peu perdu. Puis j'habite encore chez ma mère, puis elle sait pas quoi faire parce que, comme je vous disais la semaine passée, c'est une petite fille, fait qu'elle sait pas comment gérer avec ça, puis m'aider. Fait que des fois, elle est rassurante, mais la plupart du temps, elle est comme tannée puis en tabarnak, là. Puis, comment va le cœur? Vraiment... Comment va le cœur? Pardon? Comment va le cœur? C'est on and off, là, mais ça c'est pas la première que la dernière fois. Non, votre cœur va mieux, là? Votre crise d'angoisse, qu'est-ce qui arrive? Il palpite encore, là. Oui, il palpite encore? Diminue un petit peu. Oh, bon! C'est fou ce que quelques bons sacres bien sentis peuvent faire. Avez-vous remarqué? Ah oui, je me suis souvent fâché à puis crier, puis... Non, pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est ça. Maxime, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de votre appel. C'est la Bye. Bye. Je vais garder du temps pour... on a eu plusieurs courriels de gens qui réalisent et qui se disent qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'il est trop tard? Y a-t-il moyen de... Non, premièrement, c'est faux. Il est jamais trop tard. Il peut être tard,
jamais trop tard. C'est extrêmement rare. Écoute, trop tard, ben c'est après un décès ou... Hey, c'est rarement trop tard. Ben parce que l'enfant est rendu adulte, là. Non, il n'est pas trop tard. OK. Il n'est pas trop tard pour vous gouverner comme une personne adulte et responsable. Oh! Il peut être tard. Mais c'est pas l'histoire d'aller s'excuser puis tout ça, là. C'est d'avoir un comportement réparateur, c'est oui, il y a quelqu'un qui a déjà sorti. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est sûr, si la personne est décédée, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, vos gaffes, dans la vie d'un être humain, il y a plusieurs occasions de réparation. Il n'y en a pas seulement une. Il peut en survenir régulièrement. Par exemple, une mère qui a été indécente ou négligente avec sa fille peut très bien choisir le postpartum pour se rendre disponible, bienveillante et réparatrice des gaffes qu'elle a faites. OK. Je vous donne ça comme exemple. Au lieu de vous en aller en Floride faire chauffer le derrière, restez donc au Québec en plein hiver et aidez donc votre fille. M'avez-vous bien compris? Intéressant. Le derrière, vous irez vous le faire chauffer plus tard. Merci beaucoup tout le monde de vos appels. Oui. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont réalisé beaucoup de choses parce que vous avez téléphoné. Parce que vous nous avez expliqué l'impact que ça pouvait avoir. Gratitude. Merci beaucoup à William, merci beaucoup à Olivier et merci à vous, Doc Mayou. Madame l'Audacieuse, ce sera désormais votre sobriquet. On a un long week-end. Alors, on se revoit mardi. Mardi. Bye tout le monde. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.